Donc, deux angles adjacents. Qu'est-ce que c'est que deux angles adjacents? Donc, deux angles sont adjacents lorsqu'ils ont donc le même sommet, un côté en commun, et ils sont de part et d'autre de ce même côté qu'ils ont en commun. Donc, par exemple, là, je dessine deux angles donc, comme cela qui vont être adjacents. Voilà, et donc ici, par exemple, je fais le point A, ici le point B, ici le point C, ici le point D. Voilà. Et donc bien sûr, un angle, c'est formé de deux côtés et d'un sommet, hein. Donc par exemple, l'angle ABC, qui est ici, il a pour côté donc le côté BA, le côté BC et également le sommet B. Donc ça a toujours deux côtés et un sommet, un angle. Donc ensuite, la deuxième angle, qui est ici. Donc cet angle, c'est l'angle CBD. Voilà, CBD. D'ailleurs, donc ici, je peux nommer cet angle, il s'appelle ABC, c'est comme ça qu'on nomme un angle, on met un chapeau dessus, et ici, l'angle CBD, avec un chapeau dessus, ils sont adjacents. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous les deux le même sommet déjà, donc ça vérifie la première condition, ici, même sommet, c'est B. Ensuite, est-ce qu'ils ont un côté en commun? Eh bien oui, c'est le côté BC, parce que j'ai dit que donc, le premier angle, il avait pour côté BA et BC, et le deuxième angle, il avait pour côté BC et BD. Donc ils ont côté en commun. Ensuite, est-ce qu'ils sont de part et d'autre de ce côté? Bah oui, on voit bien qu'il y en a un, si on se met au niveau du côté, il y en a un qui est en bas et il y en a un qui est au-dessus. Donc ils sont de part et d'autre de ce même côté qui est le côté BC. Donc ce sont bien deux angles adjacents. Donc par exemple, on regarde un exemple ici. Il y a une question dans cet exemple, on a fait donc une représentation et les angles ABC et CDE sont-ils adjacents? Donc où est l'angle ABC? Il est ici, son sommet c'est B, donc je peux le nommer ABC ici. Et pourquoi? Parce qu'il a donc le côté BA et le côté BC. Et ensuite l'angle CDE, il est ici, donc CDE, comme cela. Donc est-ce qu'ils sont adjacents? Eh bien, on voit bien que le sommet de l'angle CBD, c'est le D, et le sommet de l'angle ABD, c'est le B. Est-ce que le B et le D sont au même endroit? Non, ils ne sont pas au même endroit. Donc, on peut dire non, car ils n'ont pas le même sommet. Ils n'ont pas le même sommet, ces deux angles. Donc ensuite, deuxième exemple, les angles XOY avec un chapeau, ZOV avec un chapeau, sont-ils adjacents? Donc déjà, on va les représenter. Donc XOY, il est ici, XOY avec un chapeau, et ZOV, il est ici, ZOV. Voilà, donc là j'ai représenté ces deux angles, ils ont donc comme sommet O, donc ils ont un sommet en commun, donc déjà c'est vérifier la première caractéristique d'avoir un sommet en commun qui est le sommet O. Ensuite, ils doivent avoir un côté en commun. Est-ce qu'ils ont un côté en commun? Je ne pense pas, parce que en fait l'angle XOY, il a pour côté OX et OY, tandis que l'angle ZOV, il a pour côté OZ et OV. Est-ce que ces côtés sont confondus d'une manière ou d'une autre? Non, ils sont complètement séparés. Donc, on va dire non, car ils n'ont pas, ils n'ont pas un côté, côté en commun. Ils n'ont pas un côté en commun. Voilà. Donc, on regarde, troisième exemple, les angles KLM et KLN sont-ils adjacents? Donc, déjà, on les repère. KLM, il est ici. KLM, chapeau. Et MLN, il est ici. Non, en fait, c'est pas LMN, c'est KLM. LN, KLN. Et KLN, il n'est pas que là, il va jusque là. C'est tout cet angle qui est ici. Donc, est-ce qu'ils sont adjacents, ces deux angles? Ils ont ils ont un sommet en commun. Ils ont clairement le sommet en commun. C'est le sommet L. Voilà. Ensuite, est-ce qu'ils ont un côté en commun? Le côté de l'angle KLM, c'est LK et LM. Voilà. Et un côté enfin, les côtés de l'angle KLN, c'est KL et LN. Bon, ils ont le côté LK qui est là, qui est en commun.
Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais ces deux angles, ils se superposent, hein, on est bien d'accord. Et le premier, il a pour côté celui-là et celui-là. Le deuxième, il a pour côté celui-là et celui-là. Donc, ils se superposent, ils ont un côté en commun. C'est ce côté que j'ai repassé ici. Bon, d'accord. Donc, pour l'instant, il vérifie les caractéristiques. Mais ils sont de part et d'autre de ce côté. Alors là, pas tellement. Ils sont pas de part et d'autre de ce côté, voilà. Bah, parce que en fait, le côté LK, voilà, et on voit qu'ils sont tous les deux en dessous. Lui, il est en dessous, lui, il est en dessous. Il faudrait qu'il y en ait un qui soit au-dessus, un qui soit en dessous. Ou un qui soit à gauche, un qui soit à droite, mais ils sont pas de part et d'autre. Donc du coup, non. Car ils ne sont pas de part et d'autre du côté LK. LK. En mettant cela sous forme d'une demi-droite, puisque généralement les côtés sont mentionnés sous forme de demi-droite vis-à-vis des angles. Ensuite, quatrième exemple, trouver toutes les paires d'angles adjacents dans l'exemple 2 et 3. Bon, bah, on va regarder l'exemple 2 et 3. Donc, par exemple, donc dans l'exemple 2 et 3, donc on regarde l'exemple 2. Donc, x o y, je prends l'angle x o y, X ou Y, il va avoir un angle adjacent avec lui. Ça va être l'angle Y O Z. Voilà. Donc, et Y O Z, par exemple. Point virgule. Ensuite, je prends X O Y également. Je peux prendre également ce grand angle qui est là, ici, qui va être adjacent. Donc, ce sera Y O V. Donc, X O Y. XOY et YOV qui vont être adjacents, c'est-à-dire cet angle et cet angle. Ils sont bien même côté, commun, même sommet, et d'autres de ce côté. Donc, est-ce que j'ai autre chose avec X ou Y? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, maintenant, je peux prendre par exemple YOZ. YOZ. Donc YOZ, c'est cet angle qui est là, que j'ai pas représenté, qui est ici. YOZ, donc on regarde les côtés qu'il a. Il a quoi en commun avec d'autres angles? Il a X ou Y, mais celui-là, je l'ai déjà mentionné ici. X ou Y et YOZ. Mais il a aussi pour côté en commun avec ZOV. Celui-là, je ne l'ai pas encore mentionné. Donc, et ZOV. Voilà. Donc là, on a une deuxième paire, une troisième paire d'angles qui sont adjacents. Maintenant, on va passer à ZOV. ZOV. Alors, ZOV, il a pour côté en commun avec YOZ qu'on vient juste de faire. Donc, ça, c'est déjà fait. Et ZOV, il a également un côté en commun avec le grand angle ici, XOZ. Est-ce qu'on a déjà fait XOZ? Je ne pense pas. Donc, si on parle de ZOV, il va y avoir avec lui ce grand angle qui est là, qui a pour côté en commun OZ, donc X, O, Z, le grand angle qui est ici. Et là, je pense que pour cette figure, on a vu tous les angles qui étaient adjacents, tous les paires d'angles qui étaient adjacents. On va regarder l'exemple 3. Bon, il n'y a pas grand angle à faire, il n'y en a que 2, voire 3 si on prend le grand angle KLN, mais lui, il n'aura pas d'angle adjacent. Donc on voit bien que le seul côté qui est en commun, c'est le côté KM qui est entre cet angle qui est là et cet angle qui est là. Donc ils ont également les sommets en commun. Donc du coup, dans cet exemple-là, on aura KLM, chapeau, et MLN, chapeau. Voilà, ce sera les deux seuls angles adjacents dans cet exemple. Donc voilà, on a donné toutes les paires d'angles adjacents. Donc voilà ce que c'est que des angles adjacents.